Ce segment d'émission vous est présenté par Prestige Groupe Média. Mode d'emploi, des employés passionnés. Découvrons Marie-Josée Fafard et Luc Poirier, un couple de routiers. Donc, on en parlait il y a quelques instants avec M. Gagnon. L'une des particularités chez Transwest, c'est qu'on a souvent des duos, donc, sur la route. Et on est chanceux, on a un couple aujourd'hui à vous présenter. Alors, Marie-Josée et Luc, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission et merci de vous prêter au jeu, d'accorder de cette entrevue et en plus de vous partager le divan à vous deux. J'apprécie énormément. Je vais commencer avec Luc parce que vous êtes arrivé chez Transwest il y a à peu près 4 ans et j'aimerais savoir quelle a été la motivation. Pourquoi chez Transwest? J'ai choisi Transwest parce que moi, ça fait 17 ans que je travaille ces camions. J'ai regardé un peu partout les autres industries, comment ça marchait, les autres compagnies. Et je trouvais que Transwest, c'est une compagnie sérieuse qui ont des équipements super. C'est une famille. Regarde, on arrive ici, les dispatchs sont gentils avec nous. On a de quoi demander, ils sont tout le temps là pour nous. J'ai pas peur de partir avec les camions parce que je sais qu'ils sont bien entretenus. C'est déjà un gros point. Oui. Et vous avez tellement aimé ça que vous avez convaincu votre blonde de vous suivre à quelque part. Exactement. OK, je veux absolument que Marie-Josée, je vois dans vos yeux, ça parle beaucoup. Expliquez-moi comment vous en êtes venue, vous, à être routière. Écoute, à me faire dire qu'il me voyait faire le travail, que j'avais le caractère pour le faire, l'attitude aussi pour le faire. Moi, j'avais une peur incroyable des camions. Ah oui, à ce point-là? Oh oui. Okay. Je me voyais. La dernière place où ce que je me voyais, c'est assis en arrière de volant d'un camion. Puis vous étiez assise derrière un bureau comme adjointe administrative. Alors, il faut dire que c'était carrément aussi un autre domaine. Ah, totalement. Et là, Luc vous a convaincu que vous aviez toutes les qualités possibles. Oui. Vous avez fait la formation? Oui, j'ai suivi ma formation. Comment ça a été? Très, très bien. Okay. Très bien. J'ai réussi haut la main. Et puis après ça, je suis venue ici. J'ai eu une formation avec un formateur. Je suis partie de voyage avec le formateur. Puis ensuite, j'ai embarqué avec Luc et l'aventure a commencé. OK. C'est quoi les qualités? Oui, allez-y. Bien, moi, je savais qu'elle avait la passion parce que quand elle faisait sa formation, j'étais déjà sur la route. Puis là, je l'appelais. J'ai hâte de finir, j'ai hâte de partir avec toi. Oui, OK. Puis tout s'est enchaîné, là, puis ça a vraiment bien été. Là. Puis mettons, avant ça, quand vous dites que vous voyez qu'elle avait les qualités pour ça, c'était quoi les qualités requises? C'est quoi que ça prend? Ça prend du caractère, parce que tu as beaucoup de responsabilités. Oui. Et faut aimer l'aventure aussi. C'est un changement de vie radical, quand c'est pas du quotidien. Tu es tout le temps sur la route, ça change tout le temps. Ah, c'est pas une routine. Faut que tu t'adaptes. Puis je savais que Marie était capable de le faire. Puis en même temps, tu sais, c'est plaisant d'être sur la route, puis c'est une aventurière. Fait que je t'assure qu'elle se trompe pas. J'aime ça. Vous parlez des responsabilités. J'aimerais ça vous entendre plus sur le côté responsable de tout, là, du camion, de la sécurité, de ce que vous transportez. La marchandise, à quelque part, vous l'avez sous votre responsabilité, oui? Oui, exactement. Quand tu traverses aux États-Unis aussi, tu as beaucoup de responsabilités. Tu as les douanes. Faut être certain que tout est en règle. Parce que si tu arrives à une place, tu n'as pas tes papiers, tu peux te retrouver avec des problèmes facilement. Okay. Puis c'est pour ça qu'il faut être très responsable en camion. Parce que la moindre erreur peut te coûter cher. Autant nous que pour la compagnie. Puis c'est normal qu'il faut vraiment faire attention à tout. Je veux vous entendre, Marie-Josée, sur le côté organisationnel de votre horaire à vous deux. Là, vous partez toujours ensemble, donc vous avez définitivement le même horaire. Oui. Comment vous vous organisez? Bien, en fait, c'est lui qui s'occupe des départs. Parfait. Okay? C'est lui qui gère ça, nos dates de départ, puis moi, je m'ajuste en conséquence. Donc, je prépare toutes nos choses. Donc, c'est les repas, les vêtements, vérifier si on a les maps, si on a les GPS, si on a les passeports,
tout ce que ça prend. Mais là, préparer, exemple, la nourriture, vous partez combien de jours? On part 6 consécutifs. jours. 6 à 7 jours. Consécutifs. Oui. Vous revenez ici. Oui. Là, vous faites le lavage. On fait le lavage, on lave les lits. Oui. Ensuite, on prépare la popote. C'est sûr qu'il faut se préparer des repas parce que c'est facile de prendre du poids quand on prépare pas le repas. Parce qu'on est sur la route. Oui. Donc on mange arrête dans les... Oui. On va pas manger... Mais à tous les jours, 3 fois par jour, à un moment donné... C'est ça. Puis c'est un peu comme à la maison, sauf que moi, je les prépare dans une journée ou 2 jours, les repas pour nos 6 jours. C'est ce que je fais. On se prépare chaque portion, chacun nos petits repas, nos petites affaires. Puis le soir, ben... Mais dans le fond, vous le prépariez avant, quand Luc partait seul. Là, vous le préparez pour 2. C'est ça que je comprends. OK. C'est ça. Les gros dur, finalement. Un petit peu gâté. À peine On aime ça. gâté. Et comment ça se passe de travailler en couple? Tu sais, parlons-en, là. C'est quand même pas rien, là. C'est l'ajustement. Au départ. Secret, il faut dialoguer. OK. Je pense que ça, c'est important. C'est le respect aussi des deux parce qu'on vit dans un petit environnement. Donc, c'est important de se respecter. S'il y en a un, ça arrive des fois qu'il y en a un qui a le sourire, ne vient pas le matin ou le soir. La fatigue, le stress, des fois, ça n'a pas toujours été facile sur la route. Il faut être capable de se respecter. Si c'est mieux de ne pas parler, bon, mais chacun prend ses appartements, comme on dit, puis on fait nos choses, mais de discuter, Nous, on a beaucoup de plaisir aussi ensemble. Ça, c'est important, de partager des choses. On a la même passion, on a fait le même métier, donc on discute, on s'amuse. Ça, c'est... Et vous divisez votre horaire, donc d'une journée de route, il y a tout le temps quelqu'un qui conduit? Toujours. Le camion roule 24 heures sur 24. Donc, c'est une des particularités aussi il faut apprendre à dormir aussi. Oui, pendant que ça roule. Et malgré les intempéries, malgré peu importe où est-ce qu'on est. Puis c'est important aussi, la qualité de sommeil est importante. Donc, c'est important d'avoir des bonnes nuits, de faire confiance aussi à celui qui a le volant. Hein? Notre vie est entre ses mains, à quelque part. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais c'est beau de vous voir. Vous avez l'air épanoui, non seulement dans votre couple, mais également dans votre milieu de travail. Et ça, c'est très inspirant. Oui, parce qu'on s'est adapté à cette vie-là. Ouais. Puis quand il y a des moments où c'est plus tranquille, où on attend pour se faire charger, mais on s'arrange pour qu'on ait du fun. Que ce soit un beau moment ensemble. Vous allez prendre une marche, vous allez partager un repas. Magasiner. Puis, oui, c'est ça. C'est bord de la plage aussi, quand c'est possible, c'est bien. Bien, bravo. Alors, bonne continuité, bonne carrière à vous deux. C'est très inspirant. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci, Julie. Ça fait plaisir.